De la zone 4 dans la commune de Marcory. Tel est le sujet de M. Coupeau-Nyoleba. Monsieur le directeur, vous connaissez évidemment M. Coupeau, n'est-ce pas? M. Coupeau, vous connaissez? Oui, oui, c'est un frère. Un frère. Alors, on ne peut pas commencer à parler de votre sujet sans vos réactions sur ces différents immeubles qui s'écroulent. Ben, vous savez, moi je dis toujours quand un bâtiment s'écroule, c'est qu'il est mal construit. Tout à fait. Voilà, il y a des dispositions techniques. Depuis avant l'indépendance, l'État a pris des dispositions, même le colon a pris des dispositions, il a créé le laboratoire LBTP pour que les gens aillent vers ce laboratoire-là pour savoir, parce qu'Abidjan est à proximité de l'eau. Il y a la mer, il y a la lagune, donc c'est un sol un peu spécial. Donc très tôt, pour construire la ville, ils ont compris, ils ont créé ce laboratoire-là. Mais malheureusement, on n'a pas la culture de la qualité, de la recherche, d'aller vers les spécialistes. Et c'est vrai qu'un Sénégalais, un architecte sénégalais écrivait, il disait que au village, chacun construit sa maison. Et on a transposé cette façon de faire là en ville. Mais on oublie que ce n'est pas la même technologie. Et surtout quand on va en hauteur, il y a des dispositions techniques à prendre. Mais là, les pluies, tout ça, sont en train de nous montrer que par endroit, il y a des gens qui ont mal construit. Et que, mais, bon, il faut se mettre au pas. Et je voulais saluer ici même, avant d'aller loin, le ministre de la Construction qui a pris des dispositions. Le décret du permis de construire a été donc modifié pour que justement le maître d'ouvrage, celui qui construit, fasse appel à des spécialistes. Tout à fait. Voilà. Et il y aura un contrôleur technique qui va donc suivre l'ouvrage. Bon, ce ne sont pas tous les bâtiments. Donc dès qu'il y a une dalle ou bien un sous-sol, il faut se dire que le bâtiment devient complexe. Et le contrôleur va systématiquement faire appel donc, au LBTP pour pouvoir sonder le sol, pour savoir comment il faut construire. Je pense que, bon, la ville même d'Abidjan est en train de pleurer, est en train de nous montrer que par endroit, nous avons des insuffisances, nous avons mal construit avec ces pluies. Alors justement, allons-y, rendons-nous en zone 4, oui. Donc dans la commune de Marcory, et puis essayons de comprendre un peu ce qui se passe là-bas aussi. Ben voilà, nous sommes allés, c'est un ami qui nous a appelés pour aller voir un chantier. Et comme c'est un immeuble R+7, nous sommes montés, voilà, nous sommes montés sur la dalle, donc au dernier niveau. Et puis nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une vue panoramique. Et donc c'est en zone 4, billetterie, tout ça. Et comme toujours nous avons notre caméra, nous avons pris des images. Et nous nous sommes rendus compte que, mais Abidjan d'abord c'est une belle ville, qui est arrosé, un plan d'eau. Oui, mais ce R+7, est-ce que c'est construit selon les normes aussi? Mais justement, comme le RBTP voilà. Est en face de moi, donc à partir de cet immeuble, voilà ce qu'on voit. Et la zone 4 était vraiment, c'était un habitat horizontal. Hein. Des petites villas, vous allez voir les courettes. Et du coup, comme des champignons, ça a poussé. Ça a poussé, des immeubles par-ci, par-là. Alors nous nous sommes posé des questions. Est-ce que ce sol-là, quand tout sera densifié jusqu'à, je sais pas, à 100%, je dirais. Parce que tous ces immeubles-là font que les propriétaires des petites villas se sentent obligés de vendre leurs espaces parce qu'il y a un problème d'intimité, tout ça. Bon, ah bah oui, la hauteur, il va voilà. Et donc, la zone est en train de prendre la valeur. C'est bien, c'est de la qualité, ça fait beau, c'est des immeubles. Mais est-ce que cela est suivi? Est-ce qu'il y a eu des études? Est-ce que... Bon, nous nous posons des questions. Parce qu'on n'est pas loin de la lagune, derrière il y a la mer. Donc on est sur un sol très, très, très poreux, je dirais, où la nappe phréatique est par endroit même à 1,50 m. Et la deuxième question qu'on se pose, comment l'assainissement se fait? Est-ce que c'est collectif, c'est individuel? Est-ce que ce sol peut supporter facilement une fosse septique? Si oui, bon, comment ça se fait? Bon, nous nous sommes posé des questions. Mais d'abord, voilà la vue panoramique. Depuis donc, cet immeuble, la zone 4, on a tout un espace vraiment que les Blancs appelleraient l'univers de... C'est pas moi, c'est une zone prisée. Donc Abidjan est sur un espace vraiment arrosé, avec un plan d'eau magnifique, avec des pénétrations par endroits qui donnent l'envie d'habiter sur les côtes, sur les rives. Et aujourd'hui, on regarde partout, les immeubles poussent. Est-ce qu'il y a un regard des techniciens? Est-ce que l'administration ne peut pas faire une étude d'ensemble
Mais comment voir... savoir justement qu'un bâtiment a été visité par les structures autorisées comme le LBTP? Comment savoir? Bon, ce qui est Là, vous êtes intéressant, sur le R+7. ici, ce qui est intéressant, il faut le dire, hein, c'est la communauté libanaise qui construit aujourd'hui au niveau de Marcory. Il y a même, je dirais, il y a un transfert de compétences. Il y a beaucoup d'ingénieurs et d'architectes libanais aujourd'hui sur le marché qui construisent, mais la plupart du temps, ils vont vers les structures, on dit le nom de LBTP parce que bon, c'est l'État. Sinon, il y a d'autres structures de contrôle qui, là par exemple, il y a une structure, je ne peux pas dire le nom, qui contrôle donc ce chantier-là. Mais la question que nous nous posons, parce que par endroit, moi j'ai vu 2 immeubles qui s'affaissent. À Marcory. À Marcory, en zone 4. Alors, est-ce que tout le monde va vers donc, les structures techniques pour pouvoir sonder le sol, pour pouvoir tenir compte de la portance du sol pour pouvoir réaliser ces immeubles-là? Mais nous disons que même les rues, quand on regarde les rues, ce sont des petites rues qui donnaient accès à des petites villas. Sur un terrain de 600 mètres carrés, un immeuble de R+7 ou bien R+8 pouces, où il y avait peut-être une famille, on va retrouver 20 familles. Donc il y a au moins 20 véhicules qui vont... Tout à fait. Donc tout ça, moi je pense qu'il faut faire une étude d'ensemble pour pouvoir comprendre, sinon prévenir déjà certains maux qui arrivent dans certains quartiers. Je ne dis pas que ce n'est pas bien réalisé, mais mon inquiétude, c'est la densification qui se fait sans Est-ce que le sol a la plan capacité de d'ensemble. tenir Voilà. cette Est-ce que tout le monde densification? construit bien? Ce sont des questions que nous nous posons. Et là, nous montrons un peu, voilà, vous voyez de l'autre côté, on a Port-Boué, on a Vridi, on a même jusqu'à, oui, je crois que ça c'est Port-Boué, ça c'est la zone 4. Et vous voyez les immeubles qui poussent, c'est beau, hein, franchement. Non, c'est bon. Mais maintenant, aujourd'hui, la question, c'est... Il faut qu'il y ait une étude d'ensemble pour qu'on puisse... La densification, quand une ville vieillit, à un moment donné, il y a des espaces qui prennent la valeur. On densifie parce que, bon, on n'était pas nombreux, les terrains étaient vastes, tout ça. On devient nombreux, il faut loger beaucoup de gens, donc il faut aller en hauteur, mais il faut qu'il y ait une étude d'ensemble. C'est vraiment le message que l'Ordre de l'architecte voulait lancer. Marcory, c'était une propriété privée. Hein. Vous savez que, oui, Marcory, c'est une petite localité française. Hein. Ah bon? Ah oui, c'était un Français qui était dans les mines, je crois, qui avait une société installée donc à Marcory, dans cette petite localité en France, et qui était propriétaire de cette zone-là. Et donc, c'est à partir de lui que cet espace a été identifié par le conseil municipal d'Abidjan. Bon, là, on est toujours à Marcory, à l'INJS. Vous voyez, c'est quelqu'un qui m'a appelé, je suis allé regarder. Et le directeur a coupé les arbres. Bon, nous sommes dans un espace de sport. Oui. Quand on joue au football, quand on fait le sport, on demande plus d'oxygène. On a la bouche ouverte, tout ça. Et ces arbres-là jouent un rôle écologique très important dans cet espace-là. Non seulement sur le plan esthétique, ça donne une belle allure, mais aujourd'hui, tous ces arbres ont été, moi je vais utiliser le verbe tailler, ont été taillés, coupés, n'importe comment. Ils vous ont donné une raison je ne sais pas, mais ça ne se coupe pas comme ça, ce type d'arbre. Ça gênerait ça ne gêne pas, regarde, l'espace est vide là. Tout autour, il n'y a pas de bâtiment. Et puis, l'arbre, par ses feuillages, bloque la vitesse du vent pour éviter que les toitures s'envolent. Donc, l'arbre régénère l'oxygène. Et puis, sur un tel site, je ne sais pas, à la limite, on peut élaguer, mais on ne peut pas couper comme ça. Et il paraît même qu'ils ont tenté de couper le fromager qui est là-dedans. Et ils ont eu peur. Donc, c'est pour dire au directeur de faire très attention. Ça fait partie du patrimoine de la ville. Et on a appris aussi que devant l'INJS, les gens veulent construire des bâtiments. Non, une ville, ce n'est pas comme ça. Il faut des bâtiments. Oui, ils veulent construire le long de la clôture, ils veulent construire des immeubles. C'est quoi, des boutiques? Des boutiques avec des bureaux. Mais écoutez, il faut aérer la ville. Hein. On dit la rue, c'est par définition, c'est un grand couloir d'aération de la ville. C'est par là l'air passe, il faut planter des arbres. Donc l'air qui passe
pour que la poussière puisse être retenue par le feuillage. Et bon, ça rend beau, ça crée de grandes perspectives. Donc, ce n'est pas fait pour construire. Moi, je lance un message au maire, il faut qu'il soit vigilant, il faut qu'il nettoie. Voilà, c'est une belle clôture, puis le recul est très important. Il peut même faire 2 rangées d'arbres. Et en dessous, les gens peuvent garer, bon, ils peuvent peut-être laver leur véhicule, mais il ne faut pas laisser comme ça. Quand on laisse comme ça, on a l'impression que... Évidemment, on n'aime pas le vide. Voilà, et Marcory est en train de changer. Et puis, il faut rappeler que Marcory, c'est une zone qui était très marécageuse. Il y a eu beaucoup de remblais. Il faut connaître l'histoire d'un espace avant de travailler là-dessus. Les gens sont en train de construire, même entre Marcory et Trècheville. Il y avait la lagune, partait de là jusqu'à... ça traversait même le boulevard. En ce moment, il n'y avait pas le boulevard de Marseille. Donc, c'est un remblai qui est là. Donc, c'est une zone qui a été remblayée. Il faut faire très attention. Donc, quand on construit, il faut prendre des dispositions techniques. Parce que là, aujourd'hui, bon, il n'y a rien. Dans 10 ans, tout ce qui arrive là, il y a beaucoup de bâtiments qui ont été construits il y a 5 ans, 6 ans. Hein. Et le bâtiment, bon, il s'assoit doucement et quand il est occupé, avec le poids qu'on apporte, au moment où vous attendiez le moins, vous voyez que le bâtiment peut s'écrouler. Donc, on attire l'attention des gens pour dire que la densification, elle s'étudie, ça fait partie de l'urbanisme. Voilà. Alors, monsieur le directeur général du LBTP, par rapport aux images que nous venons de voir de Marcory et de zone 4, où il y a pas mal d'immeubles qui voient le jour, est-ce que vos services ont eu à travailler sur cette zone-là? Est-ce que vous avez été approché? Bon, pour être clair avec vous, nous sommes très inquiets. Parce qu'on a plusieurs fois été interpellés. Nous sommes allés plusieurs fois sur certains sites. Parce que, alors, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Marcory? Il y a des gens qui ont des bâtiments qu'ils ont construits il y a très longtemps, soit des bâtiments R+2 ou R+3. Ils habitent. À côté d'eux, il y avait des bâtiments, des petits bâtiments. Et des opérateurs économiques, je ne veux pas citer une communauté particulière, mais ils ont beaucoup de moyens, donc ils achètent ces terrains-là. Et vous avez votre immeuble habité, vous n'avez aucun problème. Et des gens viennent acheter les terrains qui sont à côté et viennent construire des bâtiments R+7, R+8, alors que vous êtes... sans prendre de dispositions particulières. Dès qu'ils commencent à construire, comme Marcory, c'est une zone où les sols ne sont pas très bons. Et donc, évidemment, vous allez venir mettre un très gros poids sur le sol va descendre. Dès que le sol descend, ça crée des désordres automatiquement chez les voisins. Nous sommes tout le temps interpellés parce que les voisins ont d'énormes problèmes. Il y a des gens qui ont eu même leur maison fissurée de partout. À cause justement de l'implantation des bâtiments qui sont juste à côté. C'est vrai qu'il a cité cette communauté particulière, moi je ne veux pas les citer. Nous sommes des professionnels. Nous ne sommes pas là pour chercher forcément à gagner de l'argent. Nous sommes là pour faire correctement notre travail. Et je demande à ceux qui ont des problèmes qui viennent nous voir. Nous, on peut construire à côté d'un immeuble qui existe sans créer des désordres à cet immeuble. C'est possible. C'est-à-dire si déjà l'immeuble existant fait R+2, celui qui doit construire à côté à ce moment-là... Il peut construire même R+10, il peut construire ce qu'il veut. Mais il y a des dispositions à prendre pour protéger, déjà pour faire des protections des fondations du bâtiment existant. Parce que celui qui avait sa maison avant, il a peut-être mis sa fondation à 2 mètres ou à 3 mètres. Et ça tenait bien, il n'y avait pas de problème. Mais dès que vous venez construire à côté, vous mettez un gros poids sur le sol, évidemment le sol à côté va descendre. Une fois que ça descend, ça désorganise tout ce qu'il y a sous son bâtiment. Donc il y a quand même, on peut construire n'importe quoi à côté d'un bâtiment existant. Mais il faut déjà savoir quel type de fondation il y a sur le bâtiment existant et quelles sont les dispositions à prendre. Malheureusement, les gens achètent les terrains en zone 4 ou ailleurs, construisent, commencent à construire de très gros bâtiments parce qu'ils ont les moyens, sans même prendre des dispositions pour protéger les bâtiments qui sont dans le voisinage. En Europe, vous achetez un terrain, vous voulez construire, mais vous faites attention aux bâtiments du voisinage, parce que si jamais il y a des problèmes de fissuration ou des problèmes de dégradation à l'intérieur de ces bâtiments, vous avez des problèmes. Et vous allez avoir des problèmes. Vous allez voir que généralement, dans ces bâtiments donc voisins,
En dehors même de la fissuration des murs, vous allez voir qu'au niveau du sol, tout le carreau se casse dans la mesure où le sol qui est à côté descend. Évidemment, vous avez des désordres dans tous les sens. Donc, nous, chaque fois que nous sommes appelés, généralement, c'est qu'il y a des problèmes qu'on nous appelle. Mais justement, on ne doit plus être à ce niveau-là de vous appeler quand ça ne va pas. Voilà, il faut qu'il y ait une étude d'ensemble. Alors, cette étude d'ensemble de Marcory, c'est ça, Marcory, ah oui, même c'est zone 4, qu'on va surtout la zone 4, hein, qui reçoit beaucoup d'immeubles. J'ai cité la communauté parce qu'il faut la féliciter. Il faut reconnaître que c'est une communauté qui ne construisait pas avant. Aujourd'hui, si elle s'est mise ces 10 dernières années, si elle a commencé à construire, c'est qu'elle a trouvé un intérêt. Et en même temps, elle est en train de développer la ville. Ça, il faut le lui reconnaître. Mais il faut que l'État soit regardant. Il faut qu'on fasse une étude. Une ville, quand elle vieillit, qu'on la densifie, il y a des règles qu'il faut respecter, l'urbanisme change, donc il faut revoir tout ça, il faut faire appel aux spécialistes. C'est sûr qu'ils ont une étude d'ensemble sur Marcory. Et donc, on ne peut pas empêcher quelqu'un de construire en hauteur, il faut bien qu'on change, il faut que la ville évolue, mais en même temps, il faut tenir compte des autres. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a des bâtiments qui sont bien construits, hein, il n'y a pas de problème. Les voisins n'ont pas de problème. Peut-être que c'est le problème d'intimité, mais il y a certains... Nous sommes allés avec les pompiers en son temps. Vous rentrez au sous-sol, hein, vous avez 1 mètre d'eau. Hein. Et le bâtiment venait d'être construit à peine 1 an, 2 ans. Mais moi, j'imagine d'ici 5 ans, 10 ans, ce que le bâtiment va devenir. Voilà. Parmi eux, il y a beaucoup qui travaillent des spécialistes, ça c'est sûr. Mais il faut reconnaître qu'ils apportent un plus. Même Marcory résidentiel, qui correspondait un peu aux résidents de Cocody dans le temps, mais tout est en train d'être transformé. Le président de l'Ordre des architectes tous les jours pleure parce qu'avec sa résidence d'une qualité vraiment architecturale, mais aux alentours, les gens ont fait des R+7 et c'est fini, la piscine ne peut plus être utilisée, tout ça. Il faut qu'on étudie pour changer les règles. Dites-nous, il y a quand même une réglementation en la matière. Pourquoi nous avons l'impression qu'il y a un vide alors qu'il y a une réglementation? Bon, ça, je pense que c'est l'architecte qui est au niveau du ministère qui peut reprendre. Oui, nous, on regarde. Non, en fait... Oui, justement, vous répondez et puis ensuite, monsieur le directeur général, pourquoi justement vous ne faites que regarder et attendre que... Non, c'est ce que l'État vous a... c'est le rôle que l'État vous a assigné. Nous, notre rôle, c'est vraiment purement technique. C'est purement technique. Est-ce que... je vais vous donner un exemple. On a été approché par un opérateur de cette communauté qu'il a indiqué tout à l'heure, qui était en train de construire un immeuble. Et je suis allé moi-même sur le terrain, et ils étaient en train de faire un type de fondation, mais quand j'ai vu la quantité d'eau qu'il y avait, je lui ai demandé, mais est-ce que vous avez fait une étude de sol? Il m'a dit oui. J'ai dit, est-ce que je peux voir le rapport? Il m'a envoyé le rapport. J'ai encore le rapport au bureau. C'est dit dans ce rapport que lorsqu'on descend à 2 mètres, à partir dessus du sol, là, on a une résistance du sol qui est 1,8. C'est mégapascal, mais je laisse tomber. Retenez le 1,8. Je lui ai dit, mais attention, ici à Marcory, ce n'est pas possible. Avec la quantité d'eau que je vois, si vous construisez, c'est un immeuble R+5 qui voulait faire, vous construisez, ce bâtiment va s'écrouler. Alors, il faut que je vienne revérifier parce que je sais pas qui vous a fait qui vous a donné ces valeurs. Je ne suis pas satisfait. Je suis allé reprendre. J'avais dit 1,8. Quand je suis allé reprendre, la résistance du sol était de 0,6. Donc vous comprenez pourquoi il faut travailler avec des professionnels, parce que si vous vous amusez en voulant faire des économies, en prenant des rapports fictifs, parce que dans notre métier, c'est facile de rester dans un bureau et de faire un rapport. Mais la conséquence de ça, peut-être que le gouvernement aura pris des dispositions pour dire qu'il faut faire des études de sol. Vous aurez un rapport d'études de sol dans la main, mais un rapport d'études de sol où personne n'est allé sur le terrain qui vous a donné un rapport. Et là, c'est parce que vous connaissiez assurément peut-être la zone. Voilà. C'est parce que nous connaissons la zone. On a été aussi une fois interpellé par un opérateur économique, là c'était du côté de Cocody. Il avait un rapport dans la main où ils ont dit que le rapport, quelqu'un lui a donné un rapport pour dire la valeur de la résistance du sol était de 3 mégapascal. Mais nous, on allait contrôler, on était à 1,2. Vous voyez un peu le danger, parce que quand c'est 3, ça veut dire que le sol est très portant et très résistant. Vous allez faire donc des petites fondations. Et la conséquence de ça,
comme vous n'avez pas évalué la force réelle de votre sol, évidemment, ce qu'on voulait éviter va encore se produire. C'est pour ça que nous sommes là pour lancer un appel. Pour dire que quand vous avez des projets, à la communauté que vous avez indiqué, nous leur dites que le LBTP, nous sommes à leur disposition. Nous sommes un instrument de l'État. Nous sommes là depuis 60 ans. C'est parce que nous faisons du bon travail. Et s'ils veulent quand même avoir les vraies données, il vaut mieux venir chez nous. Monsieur Kouponi, je pense que répondez donc à la question. Mon thème a été bien choisi. Non, nous lançons... C'est une réflexion. Parce que vous êtes architecte. Oui, nous sommes... Voilà, oui. et vous êtes partie prenante justement dans le maillon de la construction. Oui, mais justement, c'est une chaîne très complexe où les acteurs ont besoin de s'adresser à certains techniciens avant de même concevoir un projet. Voilà. Le plan. Ben, souvent, bon, ils ont le permis, hein. S'ils ont le permis, ça veut dire qu'il y a eu un architecte qui a travaillé avec eux. Maintenant, est-ce que c'est un architecte qui est reconnu par l'ordre? Par l'ordre, ça aussi, on se pose des questions. Ça veut dire que tous les architectes qui sont utilisés sur le terrain devraient devraient être reconnus, agréés par l'ordre. Ah oui, c'est la moindre des choses. Quand on est agréé, ça veut dire qu'on reconnaît votre diplôme. Donc c'est une question à poser aux architectes. Ah oui, ça aussi, hein. Et il y a des immeubles, quelquefois, quand on regarde l'architecture, on se demande bien si c'est un architecte qui... Ah oui, ça aussi, il faut voir. Il y a la qualité aussi. Parce que vous produisez, celui qui ne peut pas avoir accès, lui, il ne fait que regarder. Et je le dis tout le temps, hein, il y a un proverbe chinois qui dit que la maison appartient à celui qui l'habite, mais elle appartient aussi à celui qui la voit. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire une étude d'ensemble. Tout ce qui nous arrive, la ville d'Abidjan est en train de nous montrer nos faiblesses. Donc comment faire cette étude ensemble en ce moment où nous sommes? Comment réaliser cette étude ensemble? Ben, le cas de Marcory, on se rend compte que ces 10 dernières années, Marcory est en train de changer. On n'y peut rien, on est arrivé à un stade où nous allons continuer avec les immeubles, ça c'est sûr. Maintenant, il faut que la chaîne, avec peut-être le ministère qui est en charge, peut-être l'urbanisme, avec le ministère des infrastructures, il faut qu'on s'asseye pour mener une réflexion et voir quels sont les cahiers de charges qu'on va sortir par rapport à cette zone-là. Parce qu'on tend vers la mer et mais ça va arriver à Port-Boué. Hein. Mais est-ce que justement, Port-Boué, ils ont commencé déjà aussi. Port-Boué, Bassam et tout. Ce sont des zones qui vont prendre de la valeur. Est-ce que l'État, depuis 1960, le LBTP est présent sur 54, pardon, est-ce que l'État a prévu qu'il y ait une cellule ou un comité ou un département qui se charge de faire des évaluations peut-être chaque 10 ans, chaque 5 ans de ces zones qui, on le sait, sont marécageuses? Parce que quand on va vers Port-Boué, on arrive vers Adjoufou, et on arrive Bassam et autres, est-ce que ça a été prévu ou c'est maintenant qu'il faut penser à créer cela? Non, nous, au niveau géotechnique, peut-être que je vais vous surprendre beaucoup d'Ivoiriens. Quand vous prenez Trècheville, Marcory et Koumassi, c'est une île. Ça s'appelle l'île de Petit Bassam. Quand vous quittez le nord d'Abidjan, c'est-à-dire vous quittez le nord d'Abidjan, ça va jusqu'au plateau. Pour arriver sur l'île, vous avez 2 ponts. Le pont Oufouette, le pont de Gaulle. Vous voyez? Quand vous passez du côté du port, vous allez passer sur un pont qu'on appelle le pont de Vridi, qui arrive au Tripostal. Parce que si vous enlevez ce pont, l'île de Petit Bassam, vous coupez les Trècheville. De l'autre côté, quand vous quittez l'aéroport, vous passez sur un petit pont là, pour arriver à Ancien Koumassi. C'est une digue, ça s'appelle une digue. Si vous coupez ça, c'est fini. Voilà, donc vous prenez Trècheville, Marcory et Koumassi, ça constitue une île qu'on appelle l'île de Petit Bassam. Même quand on prend le boulevard jusqu'à en allant vers le monument Akwaba. Akwaba, c'est une digue. Non, c'est ce que j'appelle la digue. C'était des petites îles. Non, les 3, c'est une grande île. Les 3, c'est une île. Et donc, c'est la digue, où il a dit, au niveau d'Akwaba, c'est cette digue-là. Vous voyez qu'on a la lagune à gauche et à droite. C'est cette digue qui permet donc de relier l'île de Petit Bassam à la zone sud, qui est Port-Boué. Donc, vous voyez qu'on est autour de cette île. Évidemment, on va avoir des sols, nous on appelle des sols sédimentaires.
C'est-à-dire que ce sont des sols qui se sont déposés au fil des années, et donc ces sols sédimentaires, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous, donc c'est pour ça que pour construire dans la région, voilà, il faut nécessairement faire une évaluation du sol, parce que très souvent les investissements qui sont faits sont des investissements qui sont très importants. Ok, donc nous, notre rôle, on est là vraiment pour accompagner donc l'ensemble de ces promoteurs. Alors, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pour cela justement le ministère de la Construction a pris des dispositions avec le nouveau décret pour que toutes ces constructions-là soient contrôlées. Voilà, contrôlées par un contrôleur technique, un ingénieur donc expérimenté, qui va s'appuyer donc sur des études, par exemple du LBTP. Nous sommes en train de travailler même avec LBTP pour mettre une stratégie en place pour que la demande qui viendra puisse être satisfaite. Oui, mais est-ce que, ce comité existe? C'est ma question, non, ma préoccupation. Est-ce que depuis lors, l'État avait prévu qu'en construisant sur ces zones-là, dont les sols sont marécageux, il faut penser à mettre un comité qui verrait à ce que dans ces quartiers, les populations soient obligées de construire avec les professionnels, le LBTP, mais qu'il y aurait des contrôles? Non, mais au départ, il faut reconnaître que c'était des petits quartiers, comme je disais, horizontaux. Ces dernières années, avec la crise que nous avons connue, qu'il y a eu ce boom-là. Donc l'État était un peu faible, donc le contrôle n'était pas rigoureux. Il y a eu des abus par endroit. Il y a des gens qui ont construit sans autorisation. Et après, l'État a essayé de voir pour régulariser. Mais là, on attire l'attention pour dire que, attention avec les pluies qu'on connaît ces derniers temps, et la ville est en train de nous montrer tous ces petits défauts que nous-mêmes nous avons suscités, nous avons créés, pour que nous prenions d'autres mesures techniques pour pouvoir avancer, parce qu'on ne peut plus retourner. Hein. Moi, je dis, la zone 4, d'ici 10, 20 ans, c'est fini, il n'y aura plus de maisons basses. Ce sera encore plus beau. Mais il faut que cela soit étudié, même les embouteillages. Aujourd'hui, quand on regarde Marcory, c'est une commune qui est divisée en deux, par le boulevard jusqu'à Destin. De part et d'autre, il y a une évolution de l'espace qui ne tient même pas compte de l'autre. Voilà. Et quand vous regardez tout ce qui s'est construit aujourd'hui, moi je dirais même à partir de 2005, 2006, tout ce qu'on a là, et c'est en pleine crise. Et donc l'État était affaibli. Mais aujourd'hui, l'État est en train de mettre des dispositions en place, surtout par ce décret-là. Je suis sûr qu'il y a des choses après, à partir de 2015, tout ce qui va se construire, ce sera dans les normes, forcément. Je ne dis pas que ce qu'ils ont construit n'est pas dans les normes, mais l'État sera rassuré que tout ce qui est... Voilà, quelques-uns, mais on ne sait jamais, il y a des esprits malins toujours. Donc, c'est sûr que le bâtiment qui est tombé à Bassam, ça ne va plus arriver. Voilà. C'est-à-dire quand il y aura un contrôleur, quand on regarde Bassam, Bassam a le même sol qu'Abidjan. Bassam même, encore c'est grave, c'est plus proche de la mer. Proche de la mer, justement. Donc, et ce qui est grave, par endroit, quand il pleut, et avec l'érosion on voit un volume d'eau qui stagne après quand ça sèche. Ou bien quand ça s'infiltre, où ça va. Et donc, il y a des dispositions. Et puis, il faut voir les architectes. Quand la zone est humide, on peut construire. Les vrais, quoi. Les vrais architectes, oui, il ne faut pas... Ils sont assermentés par l'ordre. Voilà, nous sommes là pour ça. Hein. Et l'architecte, vraiment bien formé, agréé, ne peut pas concevoir un projet sur une zone humide sans tenir compte des études du sol. Ça, vraiment, à moins que ce soit un extraterrestre. Voilà. Donc, on lance un message. C'est à tout le monde qu'on lance ce message-là. Et aujourd'hui, l'État est en train de remettre tout en ordre. Il faut que nous, les techniciens, et je crois que le LBTP veut créer un partenariat avec l'ordre des architectes pour qu'on puisse ensemble regarder et booster cette chaîne-là. Parce que dans la chaîne, il y a les fabricants de matériaux. C'est vraiment une chaîne à plusieurs maillons qu'il faut. Voilà. Il y a les bureaux d'études. C'est toute une chaîne. Hein. Il y a les vendeurs de matériaux de finition, tout ça. Parce que sur le marché aussi, on a un type de carrelage qui varie d'un magasin à un autre. Tout ça, il faut qu'on regarde. Voilà. Et pour le faire, je pense que les techniciens peuvent faire des propositions. Donc à l'État, c'est dans ce contexte-là que nous sommes en train de parler de Marcory qui se densifie. Voilà. On y va à la pub et au retour, vous allez donner les contacts de l'ordre des architectes parce qu'il n'est plus qu'impérieux maintenant de travailler avec des professionnels. On se retrouve dans quelques instants.